Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage sous le signe du Gémeaux. Donc, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc prenez vraiment ce que vous avez à prendre, laissez vibrer vraiment ce qui vient vibrer en vous et ce dans quoi vous vous retrouvez pas, laissez tomber, vous vous mettez de côté et vous écoutez pas. Voilà. Si vous souhaitez par la suite faire un jeu plus approfondi ou personnalisé, sachez que je fais des consultations téléphoniques, donc vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Et si vous n'avez pas le temps pour les consultations téléphoniques, je fais aussi des consultations par mail, donc où je vous fais un tirage, vous me posez des questions par exemple par mail, vous me dites quelle est votre situation, et moi je vous fais un tirage sous vocal et je vous l'envoie, enfin bon, voilà, il y a toujours moyen de se dépatouiller. Allez, donc on va commencer, on va aller voir quel est votre message, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui doit être vu. Pluton. Ça va en ce moment? Tout va bien? Ça va pas fort, vous? Ça va pas fort? Ah, pas le moral, là. Pas fatigué. Vous vous sentez seul? Vous vous sentez très seul? Vous avez l'impression que personne vous soutient? Que quand on vous parle, c'est pour vous critiquer, vous juger ou vous dire ouais, mais t'as pas cherché, enfin des trucs comme ça. Vous avez un gros besoin de vous isoler, là, vous prenez beaucoup de recul. Beaucoup de recul. Je vois un gros isolement, un gros éloignement. Même au travail, vous n'êtes pas en train, vous n'êtes pas motivé, les gens vous parlent, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas le moral. C'est pas que vous n'avez pas envie parce que vous en avez marre que les gens vous parlent, mais parce que vous n'avez pas le moral, vous n'avez pas la tête à... Sentez pas bien, il y a un truc qui vous va pas en ce moment dans votre vie et voilà, ça va pas trop. Ça va pas trop. Alors, c'est pas grave, hein. C'est pas grave que ça aille pas, ça va aller mieux à un moment donné. On passe par des phases tous à un moment donné dans notre vie où voilà, où ça va pas, on se on remet en question tout, on en a un peu marre, on se remet en analyse, on repasse par toutes les rétrospections, on a besoin là du coup de s'isoler parce que les gens autour de nous ne vous font pas du bien, voilà, les gens qui sont autour de vous ne font pas du bien, ils vous aident pas. Voilà, vous les voyez, mais plutôt que passer un bon moment, c'est pas agréable pour vous. Voilà, vous passez pas des moments agréables à l'heure actuelle avec les gens qui vous entourent. Et vous êtes plus en mode envie de rester chez vous et vous prendre un chien ou un chat et mater des séries, et vous remonter le moral en bouffant du chocolat ou à grosse cuillère directement dans le pot de Nutella. Voilà, besoin de vous occuper de vous, mais en même temps, vous avez envie là de rencontrer quelqu'un. Vous avez envie d'amour, vous avez envie de tendresse, vous avez envie qu'on vous regarde, vous avez envie qu'on vous encourage, qu'on vous soutienne. Là, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de soutien. C'est vrai, vous n'allez pas bien et vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui vous écoute. Ne serait-ce que ça, ne serait-ce que quelqu'un qui vous écoute, quoi. Qui soit là, qui soit présent et qui soit attentif auprès de vous. Et vous n'avez pas ça. À l'heure actuelle, vous n'arrivez pas à retrouver ça autour de vous. Et ça vous attriste, ça vous attriste. Pas que vous êtes non plus en mode dépression ou enfermé, pas bien, en mode PLS par terre dans un coin de la maison, mais voilà, c'est pas une bonne énergie en ce moment pour vous. Voilà, ça va pas trop. Moral va pas bien et vous avez envie de tendresse. Vous avez envie de tendresse et vous avez envie de personnes présentes en fait, de personnes à l'écoute. Et vous n'arrivez pas à retrouver ça. À l'heure actuelle, vous n'arrivez pas à retrouver ça. Bon, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Je vois une rencontre. Il y a Mercure qui sort, trésor caché, un cadeau de la vie qui va arriver. Une rencontre qui va vous aider, qui va vous faire du bien, qui va vous apporter beaucoup de bien. Ça va aller mieux. À un moment donné, vous allez reprendre du poil de la bête.
Vous allez voir quelqu'un, peut-être une amie très proche, quelqu'un en tout cas très très proche, avec qui voilà, il y avait une très bonne complicité, et une grande vérité entre vous deux et beaucoup de conversations et de dialogues. Et c'est quelqu'un qui va vous remotiver. Ça va vous mettre un grand coup de pied aux fesses. Ça va vous paf, vous mettre bien, quoi. Ça va vous remettre de l'énergie et vous allez retrouver la guerrière ou le guerrier qui est en vous, quoi. Donc à un moment donné, vous allez récupérer cette énergie. C'est que là, vous fatiguez, vous n'avez plus d'énergie en vous. En fait, vous avez trop donné encore autour de vous. Et là, vous arrivez à l'épuisement, quoi. Vous arrivez à l'épuisement et vous n'avez plus du tout d'énergie, en vous. Donc cet isolement, le fait de rester chez soi, de se couper un peu des autres, de se mettre en retrait, vous permet d'un peu plus vous écouter et donc du coup de mieux vous recharger. Allez, on va aller voir côté cœur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui doit être vu? Qu'est-ce qui doit être entendu? Ça commence mal. Hein. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Peut-être pour ça que ça va pas. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas le moral comme ça. C'est que pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être votre partenaire qui vous a fait un sale coup. Je ne saurais pas voir. Alors sachez que par contre, ça c'est quelque chose que je vais dire de suite. Je n'annoncerai jamais, entendez-le bien, vous n'aurez jamais ce genre de réponse auprès de moi, de savoir si votre partenaire vous trompe ou pas. C'est quelque chose que je ne vois pas et en même temps que je ne veux pas voir parce que pour moi je trouve que c'est quelque chose de dangereux. Voilà, je fais juste une parenthèse. Pour moi c'est dangereux de dire ça parce que je peux voir quelque chose qui peut ne rien avoir avec la situation et déclencher une séparation alors que c'est quelque chose qui aurait pu être évité parce qu'aussi bien c'est peut-être quelque chose que j'aurais vu de avant mais que du coup entre temps il y a eu une discussion, qu'il y a eu un événement qui a fait que cette situation là aurait pu être évitée. Donc jamais je n'annoncerai si votre partenaire vous trompe ou pas parce qu'aussi bien je peux capter un fantasme et penser que c'est une tromperie alors que pas du tout. Voilà, ça nous arrive hein, même nous des fois les femmes quand on est en couple on peut passer devant un homme qui passe qui est très charmant et qui dans le délire le cerveau a fantasmé, mais ça veut pas dire que vous trompez votre compagnon ou vous avez envie de le tromper, pas du tout. Ça veut pas du tout dire ça. Donc c'est quelque chose que je n'annoncerai pas. Voilà, parce que ça peut mettre fin à des histoires pour rien ou pour une mauvaise interprétation. Donc voilà, par contre le masque de la tromperie, ça peut être un sale coup, ça peut être quelque chose qui n'est pas dit, ça peut être des mensonges, le fait de faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. En tout cas, il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qui est caché et il y a quelque chose qui ne vous dit pas. Il n'est pas franc sur tous les plans. Donc, si vous avez des doutes sur une situation, commencez à aller crever l'abcès, quoi. Commencez à aller poser les questions. Commencez à y aller, à lui rentrer dedans, parce que vous ne pouvez pas continuer à vous sentir pas bien, à sentir qu'il se passe quelque chose, si l'autre il dit qu'il n'y a rien, mais quand il y a quelque chose, quoi. On le sent, t'as beau dire qu'il n'y a rien, c'est comme ça, je le sais, je le vois, t'es pas normal, t'es pas comme d'habitude. Donc, si, il y a quelque chose. Donc, voilà, allez crever l'abcès. Allez le crever parce que vous avez besoin de savoir et ça vous met mal, ça vous met mal. De pas savoir, c'est en train de vous... de vous plomber, quoi. Ça vous plombe, donc crevez cet abcès pour pouvoir vous positionner et reprendre votre énergie et reprendre votre esprit de combattant.
Et pour les personnes célibataires, un petit message. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est bien ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui, voilà, vous allez rencontrer la personne, il va venir occuper vos pensées de suite. De suite. C'est un truc, il va rentrer dans votre cerveau, il va pas vous lâcher. Il lâchera rien. Là, c'est une rencontre très forte. Une rencontre très, 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 très forte qui va se passer, très passionnelle. Alors, attention à la passion. Parce que la passion redescend vite et ça nous... comment dire ? La passion est bonne comme négative parce que trop de passion vient tuer l'amour. Et ça transforme une relation positive en une relation toxique. Donc attention à ne pas laisser la relation se faire contrôler par la passion. C'est bien d'avoir la passion, mais il faut aussi savoir se connaître. Et pas s'arrêter juste sur le désir qui se dégage entre vous deux. Allez plus profondément dans la relation. N'allez pas qu'en surface. Apprenez vraiment à vous découvrir, à parler et à échanger. Et c'est là que vous construirez vraiment un couple solide. Mais ça va être l'éclate. Ça va être l'éclate. Donc, n'ayez pas peur quand il va rentrer, quand il va arriver. Vivez votre histoire, vivez votre passion, mais laissez parler le cœur. Ne laissez pas parler que la passion, laissez parler le cœur. Voilà. Allez, on va aller voir côté énergie. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'ai repéré un nouveau jeu sur l'amour qui s'appelle le tarot des flammes jumelles. L'oracle des flammes jumelles. Donc, dès que je peux, dès que financièrement ça ira bien, je l'achèterai parce que je pense que ça peut être très intéressant pour les jeux et puis vous changez, surtout pour vous, un peu de toujours les mêmes cartes qui ressortent. Donc, puis avoir peut-être des détails un peu plus profonds et sûrement peut-être avec de meilleures connexions. Donc celui-là, dès que je pourrai, franchement, je compte l'acheter pour faire la vidéo avec. Il a l'air vraiment sympa. Allez, on va aller voir les énergies. Vérité. À quoi est-ce que vous ne voulez pas faire face ? Il y a quelque chose auquel vous ne voulez pas faire face. À quoi ? À quoi est-ce que vous ne voulez pas faire face ? Posez-vous ces questions-là. Pourquoi vous ne voulez pas faire face à une situation ? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas regarder la situation telle qu'elle est ? Pourquoi est-ce que vous venez vous mettre des paillettes ? En fait, vous vous mettez vous-même des paillettes dans les yeux, quoi. Ah, ça pique, ça brûle, mais c'est beau ! Ça suffit. Ça suffit. Enlevez-vous les paillettes dans les yeux, récupérez vos yeux et peut-être que ça brille pas autant, mais au moins vous aurez moins mal. Vous arrêterez d'avoir mal. Donc il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir et ça vous empêche d'avancer. Cette chose vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'être réellement vous-même et d'avancer sur votre chemin, parce que vous vous empêtrez dans une situation qui ne vous correspond pas, qui n'est pas vous. Et ça, c'est en train de vous tuer à petit feu. Vous êtes en train de vous perdre. Vous êtes en train de perdre votre identité sans vous en rendre compte. Vous êtes en train de perdre votre énergie. Vous êtes en train de perdre votre spontanéité et votre légèreté. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Il y a quelque chose qui vous fait peur et auquel vous ne voulez pas faire face. Et pour pouvoir récupérer votre énergie pleine et votre pleine conscience et juste vous-même, en fait, il va falloir faire face à cette vérité. Ça va pas être facile. Ça va être long, ça prendra le temps que ça devra prendre. Ne vous mettez pas la pression sur ça. Faut déjà le vouloir, faut déjà le comprendre.
faut déjà l'assimiler, en prendre conscience, pour pouvoir ensuite y faire face. Donc c'est pas facile, je comprends que ce n'est pas facile. Et la peur vient souvent parasiter les choses, donc faites comme vous pouvez, allez-y à votre rythme, mais il va falloir faire face à cette vérité pour pouvoir vous libérer. Voilà. Bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui, donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura, ne serait-ce qu'un temps soit peu, éclairé, hein, j'espère, que je vous aurai été utile. N'hésitez pas à me faire des commentaires positifs comme négatifs. Croyez-moi, les négatifs, je les prendrai vraiment pas mal, parce que c'est justement quelque chose voilà, c'est un œil extérieur que moi je n'ai pas. Donc qui fera que faire évoluer la chaîne, et moi si je vous ai pas, j'ai pas de chaîne, voilà, je peux pas faire ce que je fais, donc n'hésitez pas à me faire des commentaires positifs comme négatifs, tout m'est utile, vraiment. N'hésitez surtout pas à participer au tirage au sort pour gagner une consultation. La consultation est complète et offerte, c'est moi qui vous appelle, c'est mon téléphone, c'est un numéro free, 20 € par mois. Donc il n'y a pas de surtaxe, il n'y a rien, il n'y a pas de supplément, il y a ma cash. Donc vous inquiétez pas, donc participez, envoyez-moi tirage par message. Et je fais un tirage toutes les semaines, donc vous avez vraiment toutes les chances de pouvoir à un moment donné être tiré au sort. N'oubliez pas aussi que je fais des consultations téléphoniques et des consultations par mail. Donc la consultation coûte 40 € et vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Voilà, et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner, mettre un j'aime. Et si vous souhaitez participer à la petite cagnotte, laisser 50 centimes, 10 centimes, vous pouvez, voilà, c'est dans la description aussi. Bon écoutez, ça sera tout, moi je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.